Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite les grands titres. Présidentielle 2023, les dépôts des candidatures se poursuivent. Quelques candidats ont déposé ce mercredi 4 octobre 2023. Il s'agit entre autres de Moïse Katumbi, Dr Galassi et Martin Fayoulou Madidi. Au Kouilou, 122 enfants sont morts de la rougeole dans les 16 zones de santé sur les 24 que compte cette province. Comme annoncé, le synode des évêques s'est ouvert ce mercredi 4 octobre 2023 au Vatican. La cérémonie a été présidée par le pape François. Mais tout d'abord, dans un briefing de presse tenu les mardis 3 octobre 2023 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec le gouverneur de la même province, Jacques Yaboula, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a parlé du programme de développement local des 145 territoires. Il a renseigné que plus de 500 projets sont prêts à être livrés dans les Hauts-Katanga. Regardez. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, nous avons 500 projets qui sont préparés. Je rappelle qu'on a 3 prestataires. Le Bureau central de coordination BSECO, le CFF et le PNUD. Ils se sont repartis les territoires pour faire 1500 écoles, 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Il y a évidemment un volet routier qui est caché. Aujourd'hui, par exemple, le président de la République a insisté depuis hier pour que le centre de santé, qui initialement, dans le cadre du projet, je pense qu'il y avait une dimension d'équipement qui n'avait pas été intégrée, pour que cela le soit. Il avait déjà donné des instructions et on va s'assurer que les écoles, comme l'école que vous avez vue hier à Kili, lorsqu'une école est livrée, elle est équipée. Il y a des bancs, il y a des tableaux, il y a de l'eau, il y a du courant. Et donc, lorsqu'on fera les dénombrements par province, vous-même vous pourrez être au courant, mais ici déjà vous avez plusieurs exemples. Et demain encore, nous serons dans les lois là-bas pour voir aussi ce qui s'est fait là-bas, à titre indicatif, parce que le président de la République n'aura pas le temps d'aller partout. Donc vous pouvez être sûr que dans le cadre de l'implémentation de ces programmes, nous allons nous assurer que les Congolais le voient. Les candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo se multiplient après les dépôts des candidatures de Matata Mponyo, Constant Mutamba, Franck Diongo, Adolphe Mouzitou, Denis Mukwege. C'est au tour ce mercredi de l'ex-gouverneur du Haut-Katanga, Moïse Katumbi, du pasteur Galassi et de Martin Fayoulou. Je vous propose de suivre la réaction de Hervé Diakessé après les dépôts du dossier des candidatures de Moïse Katumbi et celle de l'homme de Dieu, pasteur Galassi, ainsi que Martin Fayoulou Madidi. Regardez. En ce jour historique du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Christ à Congo! Congo à Christ! Congo à Christ! Christ à Congo! Je voudrais dire ceci. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature. Parce que c'est le temps de Dieu. Tout simplement. Nous n'avons aucune prétention. Nous avons obéi à la voix de Dieu.
Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes des pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses. J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs à lui, ils n'ont pas fait du travail. Les auditeurs, alors, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu et signé. Okay? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie, je vous envoie les journalistes pour dire voilà ce que les auditeurs des candidats vous disent, ils sont des menteurs. Comment vous dites? Elle nous dit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports de d'audit, nulle part ne mentionnait les nombres de l'électeurs. Qu'est-ce que c'est? Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a lancé les mardis 3 octobre 2023 à Kinshasa les assises du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe. Cette cérémonie d'ouverture a été lancée en présence de la ministre en charge de l'Environnement et le Développement durable, Eve Bazaïba. Yves Maëlé. Lancé par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi, en présence de la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Au cours de ces assises, il sera question d'échanger sur la stratégie et les politiques à mettre en place pour améliorer la gestion de la migration en Afrique australe, avec comme thème la promotion et l'immigration régionale par la sécurisation, la régularisation et l'intégration dans la région de l'Afrique australe. Car la migration demeure une question primordiale aussi dans le pays développé que dans le pays du Sud. On estime que plus de 214 millions de personnes vivent hors de leur pays d'origine. Ce chiffre a plus que doublé en 25 ans. Rien que dans la région de la SADC, le nombre de migrants irréguliers dépasse largement celui des migrants réguliers. Les migrants irréguliers subissent toutes sortes d'abus au cours de leur parcours migratoire, y compris la xénophobie, la discrimination, la violence basée sur le genre et l'exclusion. Dans son allocution, le VPM en charge de l'Intérieur a montré les efforts que déploie déjà son pays, la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la gestion de la migration. La République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour améliorer la gouvernance de la migration au niveau national. Comme tous les autres États membres de la SADC, mon pays soutient la déclaration régionale sur la diaspora faite par les États à la réunion du MITSA en octobre 2021 à Maputo. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans son discours lors de l'ouverture de la 12e conférence diplomatique de la République démocratique du Congo, insisté sur le rôle déterminant de la diaspora congolaise pour le développement de la nation. Il s'y est signalé que les assises du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe iront jusqu'au 6 octobre prochain. Elles réunissent entre autres les délégations de différents pays membres de la SADC. Autre chose à présent, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe a libéré mardi 3 octobre 2023 le chauffeur du feu de Pité Chéribin Okende Papingaka. Selon le parquet, la cause pour laquelle il a été arrêté ne tient plus à ses jours, mais il reste sous surveillance de la justice. Quant au garde du corps de l'ancien ministre, la justice a encore prolongé sa détention de 15 jours.
L'épidémie de rougeole dans la province du Kwilu, on en parle encore. Cette fois-ci, 122 enfants sont morts dans les 16 zones de santé sur le 24 que compte cette province. Pour ce faire, plus de 6504 enfants étaient touchés par cette maladie. Plus de détails, c'est dans cet élément que nous propose Patricia Bomolo. Le décès de ces enfants de la province du Kwilu est provoqué à cause de la grève des infirmiers. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus touchés selon l'alerte du programme élargi de vaccination. Et le nombre est évalué à 4551 contre 108 décès pour cette tranche d'âge. De toutes les zones de santé, Mokala est la plus touchée avec 796 cas, suivi de Bulungu avec 668 et Koshibanda avec 688 cas. Ce programme est reporté de janvier à juillet, un travail de routine mais rendu difficile par la grève des infirmiers et personnels administratifs de la santé alors que la campagne de vaccination a été lancée depuis le 25 septembre dernier. C'est plutôt la grève du personnel de santé non soignant qui constitue le principal obstacle, mis à part les questions logistiques. Mais le gouvernement national et provincial ne croisent pas les bras pour négocier avec les syndicalistes. Une parcelle des négociations a déjà été amorcée, tel que l'a annoncé le docteur Steve Matoma, coordonnateur du programme élargi de vaccination. Malgré cela, les grévistes gardent toujours leur position jusqu'à la satisfaction de la revendication. Parmi les revendications des grévistes figurent la paye complémentaire des 2 premiers trimestres, l'alignement à la prime des risques, la mécanisation des nouvelles unités et la promotion en grade. Retenez par ailleurs que contrairement au Kwilu, le MSF a pu vacciner plus de 81 000 enfants contre la rougeole et 5 600 contre le choléra au Sud Kivu et au Maniema. Évoluons dans ces journaux. Comme chaque année, les 4 octobre, les défenseurs des animaux du monde entier célèbrent la journée mondiale des animaux. Qui en est l'auteur? Depuis combien de temps existe-t-elle et comment la célébrer? Les réponses, c'est dans ces récits de Roger Matadi. Comme son nom l'indique, la journée mondiale des animaux est une journée qui leur est entièrement dédiée. Et pas d'exclusion, de l'éléphant à l'abeille, en passant par les chats, les oiseaux ou encore les pandas. L'ensemble de la faune mondiale est concerné. En fait, il s'agit d'attirer l'attention des gouvernements, tout comme celle des citoyens, afin d'améliorer le bien-être des animaux, leurs conditions de vie, veiller à la diversité en milieu sauvage, lutter contre la maltraitance et l'abandon. Une journée décisive pour faire avancer les droits des animaux. L'idée de cette journée vient de Heinrich Zimmermann, une activiste allemande de la cause animale. L'initiative fut introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux en 1929, organisé à Vienne, en Autriche. Puis c'est fit lors du congrès suivant à Florence en 1931 que l'événement fut instauré. Et en marge de la célébration de cette journée, l'ONU, qui a également instauré une journée mondiale de la vie sauvage célébrée le 3 mars, attire ainsi l'attention du grand public sur 3 espèces emblématiques en danger de disparition, à savoir les tigres, les pandas et l'éléphant. Des grands progrès ont été réalisés dans le monde pour que les animaux soient traités comme des êtres vivants à part entière. Il reste malheureusement encore beaucoup à faire. Et au Vatican, accueil de personnes LGBT+, et de divorcés, place de femmes, les synodes des évêques, symposium mondial sur l'avenir de l'Église catholique s'est ouvert ce mercredi au Vatican entre forte attente d'ouverture et inquiétude de conservateurs qui craignent un dévoiement de la doctrine. France 24 pour les détails. Le Vatican organise un événement inédit dans son histoire récente. Pendant 2 ans, des consultations des catholiques du monde entier ont été organisées pour aboutir au synode, synonyme de réflexion. Objectif, réformer l'Église. Mais la méthode ouverte sur la base des fidèles suscite des résistances. De nombreux conservateurs pensent que l'Église ne devrait pas être régie par un processus consultatif, mais qu'elle devrait être et rester une structure hiérarchique où les évêques et le pape décident des questions à débattre et de la doctrine. Plus vive encore, les oppositions de fond sur des sujets longtemps tabous dans le monde catholique, comme le célibat des prêtres, les relations de l'Église aux personnes LGBT ou divorcées. Autre sujet sensible, la place des femmes et de possibles ouvertures à des rôles cléricaux.
Les catholiques du monde entier ont tous mentionné les femmes prêtres. Ils voient dans leur paroisse, leur communauté, que les femmes font le travail des prêtres. Pour autant, elles ne sont pas reconnues en tant que telles. Lundi, le camp conservateur n'a pas hésité à monter au créneau pour demander au pape, de manière à peine voilée, de réaffirmer la doxa catholique. L'Église n'a jamais enseigné que le souverain pontife a le don particulier de constituer sa propre doctrine. Le Saint-Père est le premier dépositaire de la foi qui est toujours vivante et dynamique en elle-même. Signe que le rendez-vous est particulièrement sensible, le Vatican limitera la communication autour des débats du synode, organisés à huis clos. Ils doivent s'achever le 29 octobre pour ensuite livrer des propositions au pape François. Place au rappel des principaux titres. Présidentielle 2023, les dépôts des candidatures se poursuivent. Quelques candidats ont déposé ce mercredi 4 octobre, entre autres Moïse Katumbi, le pasteur Ngalassi et Martin Fayoulou Madidi. Au Kouilou, 122 enfants sont morts de la rougeole dans les 16 zones de santé sur les 24 que compte cette province. Comme annoncé, le synode des évêques s'est ouvert ce mercredi 4 octobre au Vatican. La cérémonie a été présidée par le pape François. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.